Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Votre maison a été inondée et vous ne savez pas comment commencer à nettoyer? De fortes pluies, un dana, une fuite d'eau ou des problèmes d'isolation sont les principales causes d'une maison inondée. Dans notre rubrique nettoyage, nous expliquons comment nettoyer, en profondeur, une maison touchée par une inondation. Table des matières nettoyage, approfondie, de la maison après une inondation. N'entrez pas dans la maison s'il y a de l'eau sur les murs extérieurs. Coupez le gaz et l'électricité à la maison. Ouvrez les portes et les fenêtres. Sauvez les objets de valeur. Triez le contenu et éliminez les débris. Jetez les aliments et l'eau contaminée. Enlevez la boue accumulée. Drainez les plafonds et les murs. Assèchement des plafonds et des murs. Séchez complètement les sols. Nettoyer et désinfecter la maison en profondeur. Réduire le taux d'humidité dans la maison. Les ouragans, les sécheresses, les fortes pluies, les fuites d'eau, les problèmes d'isolation et les ruptures de canalisation sont les principales causes d'une maison inondée. Que faire? Après une inondation, la première chose à faire est d'évaluer les dégâts subis par votre maison, car une inondation peut entraîner des problèmes structurels très graves, tels que des fuites d'eau dans les plafonds et les murs, affecter les installations de gaz et d'électricité et causer de graves problèmes dans la structure du bâtiment, entre autres. Après avoir évalué les dégâts, il est essentiel de retirer de la maison les matériaux contaminés ou gravement endommagés par l'inondation. Dans le cas contraire, la maison pourrait devenir humide, un problème très difficile à résoudre. En effet, selon l'Environmental Protection Agency, EPA, les objets et les appareils qui restent humides pendant plus de 2 jours peuvent générer des moisissures et des champignons dangereux pour la santé humaine. Et parce que les inondations peuvent survenir de manière inattendue pour diverses raisons, voici comment nettoyer après une inondation. Avant de procéder au nettoyage, il est très important de prendre les 2 mesures de précaution et de sécurité suivantes, suggérées par l'EPA et la Croix-Rouge américaine. Ne pas entrer s'il y a de l'eau sur les murs extérieurs. En cas d'inondation, l'eau peut s'infiltrer dans la structure de la maison et la dévaster. Si vous constatez que la structure est gravement compromise, il est préférable de ne pas entrer dans la maison et d'attendre qu'un expert évalue l'état de la maison. Couper le gaz et l'électricité à la maison. Il est également essentiel de couper le gaz et l'électricité, même s'il y a eu une coupure de courant généralisée dans la zone touchée par les inondations. Après avoir vérifié qu'il n'y a pas de fourniture dangereuse pour la vie, poursuivez les efforts de nettoyage. Ouvrir les portes et les fenêtres après une inondation. Il faut réduire le taux d'humidité dans la maison. Pour ce faire, il est nécessaire d'ouvrir les portes et les fenêtres et d'évacuer l'eau qui est restée à l'intérieur de la maison. Vous pouvez utiliser des pompes d'extraction d'eau ainsi que des balais, des serpillères, des seaux ou des serviettes pour éliminer l'eau à l'intérieur de la maison. Sauvez les objets de valeur. Vous devez également trouver et protéger les objets que vous considérez comme irremplaçables, tels que les photographies, l'argent, les objets de famille, les documents, les actes, etc. Il est même conseillé de retirer certains vêtements s'il y a un risque d'effondrement dû aux dégâts causés par les inondations. Trier le contenu et enlever les débris après l'inondation. Enlevez tous les meubles touchés. S'ils sont en très mauvais état, mettez-les au rebut. S'ils peuvent être restaurés, laissez-les d'abord sécher, puis remettez-les à neuf. Autre information très importante, si vous avez une assurance habitation qui couvre les inondations, il est très important de conserver des échantillons d'objets tels que les tapis, les meubles, les papiers peints et les rideaux, afin d'aider l'expert à évaluer les dégâts. Il est même conseillé de prendre des photos de l'état de la maison après l'événement. Jetez les aliments et l'eau contaminée. Vous devez également jeter tous les aliments qui ont été en contact avec l'eau, même s'ils sont conditionnés dans des boîtes de conserve. Cela permet d'éviter les intoxications alimentaires, car il est très probable que l'inondation ait infecté les aliments avec des bactéries et d'autres micro-organismes. Drainez soigneusement les espaces souterrains. Les sous-sols, les entrepôts ou les parkings peuvent être gravement touchés par les inondations et il est important de les drainer soigneusement. Si vous ne pouvez pas le faire vous-même, demandez l'aide d'un professionnel. Élimine la boue accumulée. Il est important d'enlever la boue de la maison le plus rapidement possible, car une fois qu'elle a séché, elle a tendance à être une saleté difficile à nettoyer. Il est donc conseillé de nettoyer les sols boueux dès l'entrée dans la maison. Drainage des plafonds et des murs. Percez un trou dans le mur, ou le plafond, pour évacuer l'eau qui s'est probablement infiltrée dans les plafonds et les murs. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un poinçon,
un tournevis ou un couteau bien aiguisé. La profondeur du trou doit être d'environ 5 cm. Si l'eau ne fait que goûter, percez un trou plus profond. Séchez les plafonds et les murs après les avoir asséchés, il est très important de les sécher. Comment? La meilleure façon de les sécher est par l'air. Il est donc recommandé de laisser les portes et les fenêtres ouvertes le plus longtemps possible. Des ventilateurs peuvent également être utilisés pour ce séchage. Si vous constatez des dégâts importants, il est préférable d'enlever les parties des murs et des plafonds qui sont très humides et d'effectuer des travaux dans la maison. Séchez soigneusement les sols. Si les sols étaient recouverts de revêtements de sol, il sera nécessaire de les enlever complètement. Cela doit être fait pour permettre au sol de sécher complètement à l'air libre. Pour ce faire, retirez toute feuille de plastique ou tout isolant du sol jusqu'à ce que vous arriviez à la partie sèche. Nettoyez et désinfectez la maison en profondeur. Il y a de fortes chances que plusieurs zones de votre maison soient affectées par des bactéries qui ont été emportées par l'eau. Il est donc essentiel d'utiliser différents produits de nettoyage pour désinfecter les ustensiles de cuisine, les tissus, les meubles, les murs et les sols. En ce qui concerne le nettoyage des meubles, il est essentiel qu'ils soient complètement secs avant d'être réutilisés. Dans le cas contraire, ils risquent de s'humidifier, de générer des champignons et une mauvaise odeur. Dans le cas du jardin, il est conseillé de le nettoyer à l'aide d'un tuyau d'arrosage. Réduire le taux d'humidité dans la maison. Enfin, il faut beaucoup de temps pour qu'une maison inondée redevienne habitable. Il peut même s'écouler des mois avant qu'elle ne retrouve son état antérieur. La meilleure chose à faire est donc de l'aérer quotidiennement et pendant plusieurs heures. En outre, il faut traiter les éventuelles traces de moisissure et d'humidité afin qu'elles n'affectent pas d'autres parties de la maison.